Bonjour à toutes et à tous, c'est Odix. Donc on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo un peu spéciale. Bon, il est bien évidemment 7h10, donc je vais pas parler trop fort. Je vais bientôt devoir partir au lycée. Dans 50 minutes, je pense. Donc j'ai le temps pour faire une petite vidéo afin de vous présenter un peu l'avancement du projet donc de Trick CMS. Alors je m'excuse si vous m'entendez pas très bien, je peux pas crier non plus et parler avec ma grosse voix entre parenthèses, vu que il y a quand même mes parents qui sont en train de dormir. On s'en fout. Du coup, je vais vous présenter un peu la structure, l'arborescence de comment faire un thème, comment configurer son thème, et le plus important, quelles sont les fonctionnalités du thème. Je pense que c'est ce qui importe le plus pour les développeurs market, ou bien les développeurs tout court. Alors déjà de base, le CMS il se présente ainsi. Ici vous avez le dossier plugin, donc vous savez déjà ça sert à quoi. Bon, ça c'est juste un dossier de test, mais le plugin, le système de plugin, il n'est pas du tout fini. Ici on a tout simplement un dossier public, donc c'est ici que vous mettrez vos images et compagnie, voilà. Et c'est aussi dans le dossier public que le thème par défaut il importe ses propres ressources. Par contre vous avez un autre dossier qui est donc ressources, dans lequel il y a views. Alors je dois juste supprimer un truc, identity ne sert à rien, voilà. Et ici vous avez donc thème, voilà, on supprime donc les deux fichiers. Et bon, j'en ai créé deux pour faire des tests. Voilà, vous avez genre le thème Luna et le thème Mars, tout simplement. Voilà. Si je vous montre ça dans mon IDE, bah, ça fait un truc comme ça. Ici on a le thème Luna et ici on a le thème Mars. Voilà. Ça c'est pas encore actualisé, mais c'est pas trop truc. Voilà. Du coup, on va supprimer les deux thèmes, tout simplement. Voilà, c'est bon. Maintenant, on se redirige juste et voilà. Bah, ça c'est le panel admin. Je suis en train de configurer le système, enfin je suis en train de coder le système de thème non installé, ainsi que l'action pour l'installer et l'action pour voir le thème, parce qu'il y a deux actions dans le thème installé, soit configurer, soit voir le thème, ou bien, enfin non, je m'excuse, c'est pas ça, soit voir le thème, ou bien désactiver le thème, ou tout simplement désactiver le thème. Je ne suis pas encore décidé, mais pour la configuration, ça se trouve ici. Voilà. Du coup, ouais. Ça c'est un peu bizarre. Attendez, j'actualise. Parce qu'il y a un petit truc là de minutes. Voilà, c'est. Mais bon, je réglerai ça plus tard. Parce que bon, c'est pas très grave, franchement, je réglerai ça plus tard. Euh... Ouais, au pire, je réglerai ça plus tard. Du coup, on va juste partir dans l'accueil. Voilà. Bon, ça c'est le thème par défaut, vous le connaissez déjà. Ouais, il est fait ainsi. Après ici, bon ici c'est pour configurer le thème. Bon, ne vous inquiétez pas, vous allez pas le configurer ici. Vous allez le configurer via le panel admin que je vous ai montré tout à l'heure. Voilà, ça se mettra automatiquement. Bien sûr, n'essayez pas de faire les malins et d'essayer d'importer un thème que vous n'avez bien évidemment pas acheté et le mettre dans votre dossier pour que vous puissiez ici changer le nom en mettant le nom du thème. Ça ne marchera absolument pas. Le système de thème contient un cryptage qui a deux sécurités en plus. Voilà. En plus, c'est-à-dire qu'il y a déjà une sécurité qui est implémentée qui permet de sécuriser contre ça. La sécurité, c'est de détecter tout simplement le slug, voilà. Et les deux autres sécurités, je vais pas trop en parler, mais tout ce que je peux vous dire, c'est que c'est le thème, il a trois sécurités en tout. Voilà. Donc n'essayez pas de faire ça parce que je vous montrerai quand même ce que ça va faire. Voilà. Bon, ici, voilà, c'est bon. Et bon, tu n'es pas connecté, je crois. Attendez, ah si, c'est juste que ça va pas afficher. Bref. Ici, on va commencer déjà par importer un thème, ok. Opening terminal, voilà. Ah, attendez, voilà, juste celui-ci. Et donc, je vous montre déjà les commandes. Pour créer un thème, donc, bon voilà, déjà on commence par les bases. Pour générer un thème, il vous faut absolument une console shell. Moi, ça c'est une console shell. C'est un CMD sur Windows. Il vous faut soit une console shell, donc par VPS ou bien Debian, donc Linux, Mac ou bien même machine dédiée. Si vous avez tous ces matériels là, donc vous pourrez tout simplement générer un thème. Bien évidemment, vous générez le thème dans la racine, d'accord. Vous ne le générez pas dans le dossier thème, vous le générez dans la racine, sinon ça ne marche absolument pas.
Ensuite, il vous faut, ou sinon il vous faut tout simplement un local où vous allez tout simplement ouvrir votre CMD si vous êtes sur Windows, ou bien une console shell si vous êtes sur Mac, ou bien un Debian. Voilà. Ici vous marquez PHP artisan create, deux petits points, example, et merde, deux petits points, thème, tiré du 6, example. Voilà, tout simplement. Faites ça. Et là, bien évidemment, ça va prendre un peu de temps par rapport à votre puissance. Voilà, vous venez de générer un dossier avec thème d'exemple. You have just generated a sample theme folder. Comme ça, s'il y a des anglophones, voilà, vous avez tout simplement la traduction en anglais. Voilà, c'est tout ce que je peux faire. Du coup, ici, c'est bon, on a notre thème. Voilà, mais vous allez vous dire, ouais, youpi, c'est bon, je peux le mettre et tout. Non, non, vous ne pouvez pas le mettre parce que si vous essayez de le mettre, ça va vous faire ça. Erreur 506, oups, il se peut que ce thème ne soit pas sécurisé ou qu'il n'ait pas une bonne configuration, veuillez contacter le support. Alors essayez tout ce que vous voulez, ça ne marchera pas. Voilà, ça ne marchera pas du tout. Comme je vous ai dit, il y a un système de sécurité et je ne l'ai pas fait autant que Descartes, je l'ai fait pour sécuriser vos créations et vos développements. Du coup, comment faire pour avoir tout simplement accès au thème? Alors, si vous êtes développeur, vous avez qu'à demander dans un ticket de support ou bien par Discord à un administrateur un administrateur ou bien un support, bref, quelqu'un qui fait partie du staff, une licence développeur et elle vous sera envoyée une licence développeur sur votre compte, mais en plus de cela, un CMS développeur. Parce qu'en fait, il n'y a pas un seul CMS, mais il y en a deux CMS. Un CMS pour les développeurs et un CMS pour CMS standard. Voilà ce que je suis en train de développer en ce moment. Vous allez me dire, ouais, mais ça sert à quoi? Le CMS développeur, il n'a presque rien. Ça, en fait, c'est juste un site en fait. C'est nul, vous pouvez rien faire avec. Mis à part développer, rien n'est possible. Même le panel admin, il n'est pas aussi complet. Voilà. En fait, vous avez juste les matériaux pour faire vos plugins et vos thèmes. C'est tout ce que vous avez. Vous avez une limite de users, une limite de 3 users. Je pense que vous n'en avez pas assez. Enfin, vous n'avez pas besoin d'avoir assez. Des utilisateurs, c'est déjà assez pour pouvoir tester un plugin ou bien un thème. Donc voilà. Alors, je vais vous mettre 3. Bref, c'est pas la question. Ici, vous ouvrez tout simplement le dossier de config. Voilà. Bon, moi je vais sauter des lignes parce que franchement, enfin, j'arrive pas à lire. Voilà. On fait ça, on fait ça, on fait ça, on fait ça. Putain, je me suis même pas habillé. On fait ça et on fait ça. Voilà, ici vous donnez un nom. Exemple, je sais pas moi, le nom de votre thème. Ce nom là, il va juste servir pour définir votre thème. Donc vous mettez, on va l'appeler Eclipse. Ok. Voilà, le slug, il est par défaut sur exemple, mais le slug doit être égal au nom du dossier. Alors vous allez me demander pourquoi est-ce que tu fais cette vidéo, parce que tout simplement le dossier, enfin le système d'item, il est à proprement parler fini. Il est peut-être, enfin il reste peut-être quelques petites modifs à faire, mais c'est des toutes petites, c'est pas des trucs de fou. Voilà. Ici on fait refactor, voilà. Bon, je vais quand même vous montrer si vous mettez un faux nom, qu'est-ce que ça va faire. Ici on va remettre exemple. Alors bien évidemment ça va toujours vous mettre l'erreur 506. Enfin non, cette fois ça vous met plutôt une erreur 500 plutôt. Voilà, donc ici on va mettre Eclipse. Ça va détecter le dossier, ça va voir que vous n'avez pas de truc. Donc ici ce que vous allez faire, c'est que vous allez remettre Eclipse. Ici on met une version, exemple 1.0. L'auteur c'est Todix. Les sliders ici par défaut c'est sur false. J'ai oublié de changer ça. Mais vous pouvez aussi mettre true. Voilà. Pour moi je vais laisser false. Et vous allez me dire include ça sert à quoi? Include de base c'est ink. Et ink c'est ça en fait. Attendez. Ink c'est ce dossier là. Ce dossier là en fait il sert à implémenter des éléments comme sur manual. Par contre avec le système de thème que j'ai développé, vous pouvez tout simplement changer le nom du dossier. Vous pouvez genre mettre test. Voilà. Vous sauvegardez et ici vous aurez juste à changer le nom et vous mettez test. Et voilà, ça marche. C'est juste un petit bonus, voilà. Ici dans ID vous ne touchez à rien, voilà. ID vous laissez comme ça, ne touchez surtout à rien sur ID. L'ID en fait c'est l'identity de votre thème, elle est obligatoire pour le thème. Sinon le thème il n'a pas d'identity et l'API ne pourra pas le lire. Voilà. Du coup comment faire pour déjà ce qu'on va faire, on va créer déjà non plutôt on va partir dans le layout, voilà. On va laisser comme ça. Bon, maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va générer un dossier de. Enfin,
on va générer, enfin on va sécuriser le thème, ok. Du coup ici c'est hyper simple à faire. Vous avez juste à vous rendre sur votre espace client, voilà, trixcms.lu. Vous vous connectez. Bon, moi je vais vous montrer, mais voilà. Attendez, connectez, voilà. Ici vous ah bah, c'est ballot ça. Bon voilà. Ah oui c'est vrai, merde. Oui je suis con. Attendez. Attendez juste 2 minutes. Alors, trixcms. Voilà. Gmail. Putain. Oh oui putain c'est la première fois que je fais une vidéo à 7h20. C'est bizarre ça. Bref. Chargement de Gmail. Ouais c'est bon. Bon parce qu'en fait j'avais. Merde c'est pas ici. Bon, je vais pas tout vous montrer parce que sinon la vidéo elle va prendre beaucoup trop de temps. Bon, en fait, normalement, vous aurez un onglet qui s'appelle Secure API. Cet onglet là, vous pourrez mettre votre nom du fichier et vous choisissez soit la catégorie plugin, soit la catégorie thème. Et nous, on va recevoir le thème ou le plugin que vous avez tout simplement validé et on va le faire passer par l'API de sécurisation. Et voilà, bon, je vais le faire avec vous du coup pour l'API de sécurisation. Je reviens dans quelques minutes. Et voilà. Ici on fait juste passer. Bon, c'est pas ça le panel admin, ça c'est un autre panel, je peux pas vous en dire plus. En tous les cas, ici vous générez une nouvelle archive zip, pardon. Vous l'appelez exactement comme le nom de votre dossier. Par contre, c'est obligatoire, ok. Enfin, de base, ça va pas chercher le nom enfin dans le nom du rar, mais ça va, enfin du zip plutôt, mais ça va le chercher dans le dossier config. Mais je vous dis, c'est juste une convention. C'est pas obligatoire, mais c'est une convention, ok. Voilà, c'est toujours mieux de faire comme ça. C'est une très très bonne convention, donc voilà, je vous incite fortement à faire comme ça. Par contre, vous copiez tout ça et vous mettez à l'intérieur du truc, c'est-à-dire vous copiez pas le dossier et vous le mettez, ok. J'ai pas envie de me casser la tête à toujours dézipper et tout et tout. Bref, bon, moi je le mets ici, validé. Voilà, eclipse.zip, je télécharge. Voilà, j'ouvre. Et maintenant, merde, ça commence bien. Voilà, c'est bon, maintenant j'ai le dossier, enfin j'ai le fichier de sécurité. Juste à le mettre, voilà, parfait. Et voilà, c'est bon. Du coup, maintenant, tout ce que j'ai à faire, c'est d'actualiser. Bon, peut-être qu'il y aura un petit problème, je sais pas. Ah bah non, c'est bon, il n'y a plus de problème, voilà. Donc, je voulais vous montrer, ça sert à... Enfin, si genre ici, vous mettez un autre slug, qu'est-ce que ça va faire? Ça va faire tout simplement ça. Voilà, erreur 506, encore une fois. Et du coup, en fait, dès que vous aurez une erreur 50, enfin 506 plutôt, alors, avant de venir nous voir, ne regardez pas trop dans les logs parce qu'en fait dans les logs vous aurez juste une erreur encrypt error je sais pas quoi, un truc comme ça, voilà, vous aurez pas plus d'informations. Du coup en fait si vous avez cette erreur c'est dû à plusieurs facteurs, soit le slug il est pas bien mis, le slug ne s'appelle pas le même que le dossier, soit l'ID n'est pas le bon, et par contre si l'ID n'est pas le bon je m'excuse mais je peux rien faire pour vous, voilà. Si l'ID n'est pas bon vous allez devoir régénérer un nouveau thème et voilà. Et quoi encore? Bref, c'est tout ce genre de petits trucs. Voilà, je vous donnerai plus d'informations plus tard parce que je viens juste de finir le système de thème. Du coup, ici, je vous montre un peu les fonctionnalités. Ici, bon, on va faire un truc. Voilà, attendez. Je vais déjà vous montrer ce qui est obligatoire, ok? Alors, on ferme le dossier de config. Ce qui est obligatoire déjà, c'est bon, ça c'est pas du tout obligatoire, mais vous le mettez quand même. Ça va servir à beaucoup de choses. Ça, c'est obligatoire, le CD ngQuery, c'est-à-dire le JavaScript jQuery. Mettez aussi Bootstrap, enfin si vous voulez pas travailler avec Bootstrap vous faites comme vous voulez. Et en fait si ça détecte pas Bootstrap dans votre dossier à vous, ça redirigera, enfin ça vous mettra le Bootstrap du thème par défaut. Bon, c'est le même Bootstrap que tout ça. Après, vous êtes c'est obligatoire de mettre ça, extend fetch.fetch. Extend fetch.fetch, c'est ce qui permet de mettre l'API fetch. Voilà, c'est obligatoire cette API, sinon ça marchera pas votre site. Enfin, si ça marchera, mais vous pourrez plus vous inscrire. Bref, tous les boutons ne marcheront plus. Ici, bon, on supprime ça parce que vous utilisez pas ça, ça c'est que pour moi. Fetch all, vous êtes obligé de les mettre, voilà. Si vous voulez importer tout simplement des include, c'est-à-dire des éléments, vous faites ça. Alors, vous n'êtes pas obligé d'utiliser ça, mais encore une fois, c'est une convention de la Ravel, voilà. Vous pouvez toujours faire ça. Ça en fait, c'est l'équivalent de ça, voilà, tout simplement. Et pour vous faire un petit tutoriel en mode vite fait, ça c'est l'équivalent pardon de ce que je vous ai montré tout à l'heure, mais avec un HTML spécial
chars, voilà. Alors que si vous mettez alors attendez, voilà, ça c'est sans HTML spécial chars, voilà. Du coup ici vous êtes obligé de mettre ça, ou bien vous mettez les trucs par défaut de PHP. Du coup ici vous mettez todx, voilà, vous ne mettez pas 10 parce que ça marchera pas. Vous mettez todx, après vous mettez blade, et là vous mettez le nom de votre truc, genre ici je vais en créer un que je vais appeler nav. La convention c'est nav.blad.fr.php. Alors ça se passe, non, c'est pas du tout une convention, c'est une obligation. On va mettre test là, et ici vous mettez tout simplement nav, voilà. Ce qui veut dire qu'à la fin ça va vous faire. Bon, alors je m'excuse, j'ai fait un petit truc qu'il fallait pas. Attendez, je vous reprends dans quelques minutes. Ouais, de retour. En fait, c'était tout bête, tout con. Ouais. Voilà, vous. Alors en fait, ici, vous êtes obligé de mettre soit ça, soit ce que je vous ai montré, c'est-à-dire les balises de PHP par défaut, soit vous mettez ça. Ok. Alors ne mettez surtout pas le truc comme ça, là, parce que ça c'est du HTML spécial chars. Du coup, ce qui fait que ça va encoder vos balises PHP, enfin vos balises HTML et JavaScript. Donc voilà, vous mettez comme ça. Bon, vous pouvez en créer plusieurs, j'ai pas besoin de vous en créer un deuxième. Ça va tout simplement faire ça. Donc voilà ce qu'on avait mis tout à l'heure, test. Si vous voulez ça importer un fichier de. Je perds tous mes mots, merci beaucoup. Voilà, vous faites tout simplement todx css. Ici on va mettre mail. Alors de base, si ça détecte pas, alors je sais plus ce que ça fait. On va voir ça. Bon, ce que je vois, ça me l'a mis en. Ok, d'accord. Et si je fais comme ça, du coup. Ok, bon, on va copier ça, mais on va le créer maintenant. Asset css fait.css, et ici on va mettre OH1, on va lui mettre un font size de 5 EM. Voilà, c'est parfait. Alors attendez, il y a quand même un petit problème. Bon, attendez 2 minutes. Bon, ça peut arriver des problèmes comme ça. Franchement, c'est pas du tout méchant. Voilà. Ok, d'accord, merci. Mais pourquoi est-ce que ça va pas marcher? Attendez. En fait, j'avais pas testé avec le truc de CSS, mais ça devrait marcher impec. Je comprends pas. Ouais, bah, c'est normal que ça marche pas. Lol. Attendez. Ouais, de retour, voilà. Bon, j'enlève juste ça, voilà. Et parce qu'en fait, j'avais pas mis .css. Bon, ici, vous mettez pas .css, sinon ça marchera pas. Et pour JavaScript, bah, c'est la même chose, sauf que pour JavaScript, c'est JS. Et pour importer des images, vous faites img. Et bon, j'ai oublié d'ajouter le dossier img, mais ça va être ajouté par défaut. Voilà, vous aurez ici un dossier img. Et vous mettez à l'intérieur de ce dossier tout ce que vous voulez. Si ici vous voulez importer une fonte, bah, vous faites, euh, parce qu'en fait j'ai pas créé ça. Bon, vous faites tout simplement import, mais enfin je ne sais pas, vous me dites dans les commentaires si vous voulez que je crée cette fonction ou pas, parce qu'en fait je sais pas elle servira à quoi, mais d'accord, voilà. Alors mis à part ça, vous avez aussi un autre truc qui est le système de langue. Voilà, ici il est par défaut généré avec plusieurs dossiers, enfin plusieurs fichiers. Ici on va mettre error, voilà. Ici en fait tout ce que vous aurez à mettre c'est ok. Et obligatoire, vous mettez false. Voilà, si vous mettez true, ça va récupérer le dossier langue du thème par défaut, c'est-à-dire du site au complet, quoi, de ça. Alors que si vous mettez false, ça va récupérer que de votre propre thème. Voilà, tout simplement. Du coup, ici, si on actualise, voilà, erreur lol. Ben, voilà, tout simplement. Et lorsque la personne elle va configurer son CMS pour mettre genre l'anglais, bah ça va changer la langue de votre thème en anglais. Si vous ajoutez l'anglais, bien sûr. Après, vous êtes pas obligé d'utiliser cette fonction. Encore une fois, c'est juste une convention. Vous pouvez ici importer aussi des langues, enfin ouais, des langues qui existent déjà. Donc vous avez qu'à partir ici, genre dans fr-fr. Alors ça, tu vois, c'est la même chose pour tous les autres en fait.
Et vous aussi vous devez faire de même, c'est-à-dire vous devez créer, pour vous donner un exemple, genre error doit être créé pour la même, mais pour en-en, es-us, et vous aurez juste à changer ça, c'est tout. Ok, voilà. Et du coup, attendez, laissez-moi réfléchir. Est-ce que c'est tout? Est-ce que c'est tout? Je me demande. J'ai tellement fait de choses que je sais plus. Putain, ça c'est relou ça. Bon, ici vous pouvez aussi créer vos propres fichiers d'erreurs. Alors si ça détecte pas de... comment dire? Comment dire? Oui, si ça détecte pas de dossier, enfin de fichier home, ça va, ça va tout simplement en créer un. Enfin, ça va pas en créer un, mais ça va importer. Attendez, je vais vous montrer. Voilà, ça va tout simplement mettre celui du thème par défaut. Voilà. Mais bon, vous pouvez pas changer celui-ci. C'est-à-dire que si vous voulez faire votre propre truc, vous créez vous-même votre voilà, votre home enfin home et tout, tout. Et c'est la même chose pour user register, user login. Bref, pour toutes les fetch all, c'est la même chose. Voilà. Bon, moi ça me redirige vers profil vu que je suis déjà connecté, voilà. Et pour accéder à des URL, merci beaucoup, vous faites todx redirect, et là cette fonction elle est hyper complète. C'est à dire ici si vous mettez accueil, ça va détecter si accueil est un truc, pardon, est un route qui est mis par défaut. Si c'est bien un route qui est mis par défaut, alors ça va vous rediriger tout simplement vers la page d'accueil. Si vous mettez exemple quelque chose qui n'existe pas sur le CMS, alors ça va rediriger vers ce que vous avez marqué. Bref, il y a beaucoup de choses dans celle-ci. Et après, vous pouvez aussi mettre des conditions, genre if. Alors, vous n'êtes pas obligé de suivre la convention, encore une fois. Vous pouvez faire tout simplement PHP, et là, vous mettez if et tout et tout. Bref, moi, je vais suivre un peu la convention, vu qu'elle est hyper simple. Vous faites if is login, et là, si vous faites ça, vous dites à la condition si l'utilisateur est connecté, alors ça va effectuer ça et ça. Alors que si vous mettez is admin, ça va dire si l'utilisateur est connecté et est un administrateur, alors ça va le rediriger vers ça et ça. Voilà. Donc voilà, bon, je pense que c'est tout. Donc merci d'avoir regardé la vidéo. Et juste un truc, je voudrais juste vous montrer un dernier truc. On va tout simplement importer un autre thème. Là vous allez vous dire, ouais, attendez, vous mettez générer un thème. Ah oui, c'est vrai, bah c'est bon. Alors ici, vous allez peut-être vous demander, ouais, ok, je vais essayer de mettre alors le thème que je viens juste de générer. Ok, d'accord, alors mettez-le tout simplement. Si vous actualisez, ça ne marche point. Voilà, tout simplement. Merci d'avoir regardé la vidéo et on se retrouve. Attendez, parce que j'aime pas quitter sur une erreur. Ça fait un peu bizarre de quitter sur une erreur. Voilà, c'est bon. Bon, merci beaucoup de. Voilà, c'est bon. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. Donc, je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo pour vous présenter la Alpha 1.5. Elle n'est pas encore sortie, mais enfin, sortie entre parenthèses. Elle n'est pas encore disponible. C'est-à-dire pour moi te dis que elle n'est pas encore disponible. Elle sera disponible en vidéo, que en vidéo uniquement. Et ouais, je vous présenterai probablement un peu le panel admin et tout ce qu'il y aura dedans. Voilà. Donc pour plus d'informations, quoi, la bêta 1.0, c'est-à-dire à la bêta 1.0, il y aura normalement le système de plugin et tout. Et non, il n'y aura pas de système de plugin, je ne sais pas trop, je dois vraiment y réfléchir. Mais normalement, c'est à partir de la bêta 1.5 ou 2.0. Après la 2.0, ce sera la version stable. Ok, c'est à partir de, enfin, après la 2.0, ce sera la 1.0 de Trix CMS, la 1.0 Tacos. Et ouais. La 1.0 de Trix CMS, ce sera celle-ci qui va sortir pour tout le public. Voilà. Et du coup, je compte sur vous pour me signaler toutes les erreurs disponibles sur le CMS en m'envoyant les logs, etc., etc. Voilà. Les logs ils sont accessibles via le dossier storage /logs. Voilà. Et ça s'appelle laravel.logs. Et du coup, je vais vous dire un truc. Voilà, pour les développeurs de thèmes et de plugins, alors sachez que pour les thèmes, vous pourrez commencer à les développer une fois que la licence développeur sera finie. Elle est hyper simple à faire, donc je vais essayer de la finir en moins d'un mois, si possible, voilà. Et ouais, après ça, bah, je pense que c'est tout, voilà. Donc merci d'avoir regardé la vidéo, je vous dis à la prochaine, et surtout, prenez soin de vous. Allez, peace.